Pourquoi eux, ils y arrivent et pas toi? C'est pas juste. T'es nul, c'est ça, hein? Le développement personnel a quand même ce côté qui est hyper culpabilisant de ne pas y arriver. Intérioriser le négatif et le remplacer par du positif n'est pas une solution. C'est l'expression d'un mal-être qui cherche à attirer ton attention et du coup c'est un outil qui est formidable. Le but ultime de tout ça, ça marche. Je suis habillée en mi-classe, c'est-à-dire que j'ai mis un petit haut normal et que dessous j'ai un petit short de laisser aller total de journée à la maison. Voilà, mais comme je suis assise, du coup ça se voit pas. Je suis diabolique. Voilà, c'était pour la mise en bouche. Petite vidéo aujourd'hui pour te partager ma vision du développement personnel parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a une étiquette qui se colle dessus et j'ai pas envie de rentrer dans l'étiquette, donc j'avais juste envie de partager cette vision par rapport à ma propre histoire, par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai compris. Voilà. J'avais préparé de jolies petites statistiques pour te montrer à quel point les Français étaient tristes et déprimés. Mais en fait, je pense qu'on sait tous que la France est un des pays les plus gros consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs en tout genre. Donc finalement, ces petites statistiques se passeront de statistiques. Depuis quelques années, le développement personnel apparaît comme la solution miracle à ce mal-être général. Les règles d'or sont simples. Arrête de t'occuper des autres, occupe-toi de toi, apprends à t'aimer, reste positif et oublie le négatif. Une fois que tu appliques tous ces principes, c'est magique, ta vie change et devient merveilleuse. Être un égoïste narcissique qui peut vivre dans le monde de ses rêves? Juste ça? Cool! J'y vais! Adios amigos! Le développement personnel peut être vu comme une invitation à se fermer complètement aux autres, à ne vivre que pour sa petite personne en se créant un petit monde merveilleux imaginaire. C'est ce que je me suis dit au début. Chut. Mais il s'est avéré que les choses n'étaient pas aussi simples que ça. Parce que quand tu commences à te pencher sur toi, il y arrive toujours un moment où tu dois faire face à ce que tu es vraiment. Et là, parfois, ça fait mal. Parce que tu te prends tout ton côté le plus sombre dans la face. Tu sais, celui que tu avais relégué dans un petit coin et que tu avais oublié avec le temps. Et puis, il y a tous ces gens autour de toi, là. Tu vois tout le monde qui est bien heureux, avec un sourire niais sur son visage. Toi, tu es en train d'essayer d'aller bien, mais que tu n'y arrives pas et que tu es pris dans une espèce de tempête émotionnelle. Pourquoi eux, ils y arrivent et pas toi? C'est pas juste. T'es nul, t'es un bon à rien, t'es un incapable, t'es naze, c'est ça, hein? C'est comme si tu te motivais à aller faire un petit footing, tu vois, parce que tu sens que tu dois te remettre en canne, qu'il y a trop de laisser-aller, donc tu prends ton courage à deux mains, t'y vas, au bout de 5 minutes, tu te traînes tellement tu te rends compte que c'est compliqué, et là, t'as un espèce de connard qui passe devant toi à toute vitesse, en mode tranquille, petite foulée légère, limite le mec il se fout de ta gueule en passant, quoi. C'est horrible. Non, c'est trop dur. C'est un coup à abandonner. Remuer le caca fait sortir encore plus de caca. Et en fait, tu faisais tout ça pour aller mieux, mais finalement, ça va pas mieux du tout. Tu es même encore plus mal qu'avant. Mais il faut rester positif, on a dit. Hein? Je me rends compte que je suis une putain de connasse égoïste et tu me demandes de garder le sourire? La blague. Résultat, tu te sens nul, tu te sens incapable, tu culpabilises de ne pas y arriver alors que les autres y arrivent. Alors déjà que t'étais pas au top, et là ça finit complètement de t'achever. Mais il faut rester positif. Tu veux fermer ta gueule, ouais? Du coup, le développement personnel a quand même ce côté qui est hyper culpabilisant de ne pas y arriver. Pas facile, pas facile. Ce qui m'a aidé à faire mon chemin dans tout ça, c'est une simple question. Es-tu ton meilleur ami ou es-tu ton pire ennemi?
Si tu es ton meilleur ami, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, pas de problème, tout va bien pour toi, continue ta route, c'est génial. Dans mon cas, j'étais mon pire ennemi. Et visiblement, je n'étais pas la seule. Il s'avère que beaucoup de gens sont leur propre pire ennemi. Sans tomber dans un narcissisme égoïste, je me suis dit, comment est-ce que c'est possible qu'autant de gens se détestent à ce point? Ou sans se détester, qui s'aiment pas, ou qu'ils ont un rapport avec eux-mêmes qui est aussi compliqué. C'est qu'il y a un problème quelque part, quand même. Alors, j'ai entamé un processus d'introspection pour comprendre d'où ça pouvait venir. Ce que j'ai découvert, c'est tout ce qui a contribué à créer ma propre vision du développement personnel. Et toutes ces petites choses, ce sont les choses que nous te partageons depuis 1 an sur cette chaîne. Je peux te dire qu'en 1 an, il s'est passé des choses et que ce n'est encore qu'un petit début. Pour moi, le développement personnel, c'est une invitation à se pencher sur ta mélodie intérieure, ce qui se joue dans ta tête. Le but, ça va être de comprendre de quoi cette mélodie se compose. Comment est-ce qu'elle est faite et quel est son impact sur ta météo mentale ou sur ton ciel intérieur. Est-ce que c'est un ciel bleu sans nuages ou est-ce que c'est un violent ouragan? Parce que c'est bien à l'intérieur que tout se joue. Comment tu peux avoir une vie épanouie si tu es mal à l'intérieur et que tu n'écoutes pas ce qui se joue en toi? C'est comme si tu avais un boulet qui est solidement attaché à ton pied et qui t'empêche d'avancer. Le développement personnel, ce n'est pas faire comme s'il n'existait pas. Là, ce serait carrément te voiler la face ou alors, comme j'aime bien dire, mettre un pansement avec des paillettes. Parce que dans le monde du développement personnel, tout est beau et tout est merveilleux. Mais pour régler ce problème, il faut d'abord voir ce problème. Il faut lui faire face et il faut le comprendre. Sans cette prise de conscience, tu continueras à traîner ce poids derrière toi et ce poids est particulièrement lourd et fatigant. Le développement personnel va donc t'aider à trouver comment il est arrivé là, l'accepter et travailler dessus pour apprendre à t'en séparer définitivement et pouvoir enfin avancer d'un pas plus léger. Le but ultime de tout ça, c'est simplement d'être en paix avec toi pour pouvoir profiter de ta vie plutôt que de la subir. Mais avant, il faut comprendre ce qui t'empêche d'être en paix. Le développement personnel insiste beaucoup sur le fait qu'il faut rester positif. Et je suis d'accord avec ça. Par contre, je ne suis pas d'accord avec cette chasse au négatif perpétuelle que nous faisons. Parce que nous sommes humains, c'est-à-dire que nous sommes cycliques, nous avons des phases. Il y a des phases où tout va bien, il y a des phases où rien ne va. C'est comme ça, tout ne peut pas être tout le temps parfait. Et on a tendance à se culpabiliser dans ces fameuses phases où rien ne va. Pour moi, un sentiment négatif, quand quelque chose ne va pas, c'est l'expression d'un mal-être qui cherche à attirer ton attention sur un problème que tu dois régler. Et du coup, c'est un outil qui est formidable parce que ça va te montrer dans quelle direction tu dois travailler. Pour moi, intérioriser le négatif et le remplacer par du positif n'est pas une solution. Au contraire, si tu intériorises le négatif, tu ne fais que ranger le problème dans un coin, mais ça ne réglera pas le problème. Tu te le reprendras forcément à un moment ou à un autre en pleine face. Si tu veux t'améliorer, il est absolument impératif de voir le négatif pour pouvoir voir le problème clairement et pouvoir le régler définitivement. Plutôt que de souffrir toute ta vie à petit feu, autant souffrir une bonne fois pour toutes et ne plus jamais revenir là-dessus. Ce négatif doit te servir. Il ne faut pas que tu l'intériorises, il faut que tu l'extériorises. Certains vont aller crier en haut d'une falaise, d'autres vont chanter, d'autres vont danser. Il faut juste que ça sorte. Et tant que ça sortira pas, eh bien, tu ne pourras pas aller de l'avant. Voilà. Mais pour ça, il faut le voir et pour ça, il faut regarder. Le positif, c'est ce qui t'aidera à ne pas perdre pied dans cette prise de conscience. Garder ton attention sur le positif t'aide à ne pas te laisser gagner par ton mal-être, à relativiser et à voir les choses différemment. C'est comme une bouée de sauvetage qui t'aidera à traverser la tempête. Sans lui, tu risques de couler. La tempête est là, tu ne peux pas faire comme si elle n'existait pas. C'est pas possible, ça c'est te voiler la face. Et ça ne t'amènera nulle part. Ou si à une future rechute ultérieure. Inévitable.
Tu peux t'y accrocher et l'utiliser pour réécrire la petite mélodie mentale qui se joue dans ta tête. Alors, comment faire? Bonne question. La nature a besoin de temps pour se construire. Et ben c'est pareil pour toi. Comme c'est dit dans le mot développement personnel, c'est un développement. Ça sous-entend qu'il faut du temps pour construire quelque chose de stable. Si tu es pressé et que tu ne t'investis pas suffisamment, tu ne peux pas espérer obtenir de bons résultats. C'est pas possible. La règle d'or dans tout ça, c'est la remise en question personnelle et permanente. Et j'insiste bien sur les mots personnel et permanent. C'est comme tout dans la vie. Si tu veux quelque chose, il faut que tu te donnes les moyens de l'obtenir. Et tu récoltes les fruits de ton travail à un moment ou à un autre. Sans cesse, il faut travailler, analyser, rectifier, s'améliorer et continuer tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tu as le droit de ne pas aller bien, même si tu es dans une démarche pour aller mieux. Ça ne sert à rien de te culpabiliser, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un échec, c'est un processus, c'est un cheminement, ça demande du temps et de l'investissement. L'important dans tout ça, c'est de le faire et de persévérer. Dans les moments de doute, où c'est vraiment difficile, il faut que tu prennes le temps de faire pause, de prendre du recul et de regarder tout ce que tu as fait jusqu'ici. Il faut simplement que tu te rappelles où tu veux aller, d'où tu viens, que tu souffles un bon coup et après tu pourras reprendre la route sereinement. Et puis un jour, tu arriveras à toucher cette paix intérieure du doigt. Et ça te soulage tellement, c'est tellement bon et agréable que tu aimerais que ça dure tout le temps. Mais la vie fait que cet état est très souvent mis à rude épreuve. Moi-même, j'ai parfois du mal. Alors, parfois, tout va très bien, mais d'autres fois, c'est comme si tout se mettait en travers de mon chemin juste pour me faire chier. Mais justement, c'est la vie, c'est là l'exercice, c'est d'arriver à nager malgré la tempête. Parfois, on y arrive, parfois, on n'y arrive pas. C'est pas grave. Avec le temps, tu vas prendre conscience que tu as des ressources en toi qui t'aident à accomplir tout ce que tu veux. Et tu deviens beaucoup plus fort. Du coup, tu n'es plus ton pire ennemi, mais tu deviens ton meilleur ami. Voilà. Donc tout ça pour remettre un peu les choses à leur place. On a tendance à croire que dans le monde du développement personnel, tout est beau, tout est magnifique et tout est merveilleux, que tu vis dans un petit monde enchanté parmi les bisounours. Mais que nenni, ce n'est pas vrai. C'est un travail qui est long, qui est fatigant, qui demande de l'énergie et ce n'est pas si facile que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors pourquoi est-ce qu'on se donnerait autant de mal ? Ouais, non, parce que sinon, enfin, quand tu regardes les choses objectivement, si c'est pour souffrir, franchement, ça en vaut pas la peine. Oui, mais imagine si tout le monde décidait de faire la paix avec ses démons intérieurs. J'ai l'intime conviction que les choses seraient carrément différentes et que nos rapports humains seraient grandement améliorés. Parce que la paix intérieure, finalement, au fond, c'est tout ce qu'on cherche tous et c'est tous ce dont nous avons besoin. Alors peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je pense et ça fait partie de mes convictions intimes. Et c'est d'ailleurs le but des vidéos sur cette chaîne, c'est de prendre conscience des mécanismes qui t'animent, de les comprendre pour pouvoir les utiliser à ton avantage et qu'ils t'aident à devenir responsable de ta vie, acteur de ta vie et créateur de ta vie. Et ça change tout. Donc voilà, si tu es dans un moment de négatif extrême, j'ai l'impression que nous sommes beaucoup à traverser ce genre de période en ce moment. Moi la première, je sors d'une semaine particulièrement mouvementée, je ne te le cache pas. Garde à l'esprit que c'est un signal d'alarme qui cherche à te montrer là où tu dois aller. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu peux me laisser un commentaire pour me partager ton expérience ou ton état d'esprit du moment pour me dire si toi aussi tu es dans une petite phase compliquée ou si tu l'as eu et que ça va mieux. Tu peux me laisser des petits pouces pour me dire si tu as aimé ou pas cette vidéo. Si ce qu'on fait te plaît, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour ne rien louper.
Si tu veux aller encore plus loin, nous avons mis en place une newsletter qui t'apportera toutes les semaines un petit conseil pour t'aider dans ce cheminement personnel. Pour t'inscrire, c'est très facile, tu as un lien juste en dessous, tu cliques dessus, tu n'as que ton mail à rentrer. Voilà, et c'est tout. C'est facile, c'est rapide, c'est gratuit, ça ne coûte strictement rien et tu peux te désabonner à tout moment si jamais ça ne te plaît pas. En t'inscrivant à la newsletter, tu as aussi accès à un groupe Facebook sur lequel tu peux venir discuter avec nous des mails, des vidéos, de tout ce que tu veux. Le but de ce groupe, c'est un petit peu de s'aider les uns les autres à traverser ces périodes difficiles. Parce que nous sommes persuadés que c'est en s'aidant les uns les autres que nous pourrons aller encore plus loin ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Fais attention à toi, prends soin de toi et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!